Salut tout le monde, c'est Yuri Trade. Aujourd'hui, je vais vous montrer l'analyse complète de la phase 2. Même s'il n'y a qu'un seul trade, malheureusement, j'ai pas pu vous en faire un peu plus parce que, comme je vous l'ai dit précédemment, je l'ai fini assez vite, ce qui fait qu'il n'y a pas énormément à analyser. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, ça va être et l'analyse de la phase 2 et l'explication de mes zones de TP et de SL. Donc sans plus tarder, on va y aller tout de suite. Alors voici mon compte FundingPip sur la phase 2. Donc là, vous le voyez, il m'a fallu un seul jour pour finir le challenge avec un profit, regardez bien, le 14 de 2500 $, avec je crois 3 trades pris. Ouais, ici, 3 trades pris, un profit de 2512 sur un jour. Et au niveau des trades que j'ai pris, on a l'or, donc qui m'a, vous le voyez, mon plus gros profit de 2200 $. Et des petits trades comme l'euro qui m'ont donné 246 et le KJPI qui m'ont donné 60, donc qui m'ont permis aussi de finir. Mais mon trade principal, celui qui m'a permis de finir, c'est vraiment l'or et c'est sur celui-là qu'on va se pencher aujourd'hui. Donc on y va tout de suite. Alors pourquoi est-ce que j'ai pris ce trade sur l'or à 2596 jusqu'à 2550? Alors au niveau technique, c'est assez simple. Ce que j'ai vu, c'est qu'ici, à ce niveau-là, en daily, on a toujours la même configuration. C'est-à-dire un marché qui va à la hausse. Donc, je vais vous faire, je voulais pas vous refaire les dessins de la dernière vidéo, mais je vais vous les refaire pour que vous ayez une vue d'ensemble. Donc ici, on a un point haut de plus en plus haut et on a un point bas de plus en plus haut. Ce qui fait que derrière, on se retrouve dans une situation où le marché continue à la hausse. Encore ici, vous le voyez, on a un point haut de plus en plus haut. Vous le voyez bien ici, ça fait tac, tac, et ça remonte. On reste dans une tendance haussière. Mais ce qui se passe à la fin de la semaine, une fois que la semaine je sais plus c'était quelle semaine, mais je crois que c'est la semaine du 28 octobre, est passée, on voit très bien qu'on a ce qu'on appelle un doji étoile filante. C'est-à-dire une pattern, enfin une bougie japonaise qui nous donne potentiellement une indication que le marché peut se retourner. C'est quand vous étudiez, moi, ce que j'aimais faire à l'époque, c'est étudier les différentes bougies japonaises et essayer de les reconnaître quand je trade. Ce qui fait que derrière, j'ai aussi une indication supplémentaire au niveau technique. Donc peut-être d'un changement de tendance ou d'une continuation de tendance via les bougies. Vous pouvez vous en servir aussi. Et vous cherchez sur internet la liste des bougies japonaises à apprendre et à connaître. Et vous pouvez vous en servir au niveau technique quand vous faites des analyses techniques. Ça sert toujours. Bref, une fois qu'on a vu ça, on regarde ce qui s'est passé donc après la semaine du 28 octobre. Et on voit un début de retournement de tendance au niveau du jour du mercredi 6 novembre. Donc là, vous le voyez très bien, on a le dernier point haut qui est à ce niveau-là. Derrière, on a une longue bougie à la baisse qui nous indique pas encore qu'on a un changement de tendance. Le changement de tendance, il est apprécié, enfin il est validé pour moi une fois que le marché il est venu casser cette zone-là, les 2650. Et derrière, vous le voyez très bien, il retrace. Donc une fois que on a eu la longue bougie à la baisse, derrière le marché retrace le jeudi 7 novembre, il repart à la hausse, sauf qu'il est incapable de revenir au dernier niveau des 2751. Ce qui fait que derrière, il casse la zone des 2650 et c'est là que j'ai une validation d'un potentiel changement de tendance. Donc je commence à regarder quel type de position je peux récupérer à la baisse. Et donc ce que je fais, c'est que je vais en 4 heures et je regarde un petit peu qu'est-ce qui se passe. Donc le marché, vous le voyez bien ici, dans la zone des 2651, il est venu rebondir dans cette zone. Il l'a retracé un peu sans réellement revenir dans la zone des 2750. Et derrière, il casse complètement la zone des 2150 pour avoir une continuation à la baisse jusqu'à la zone des 2600. Arrivé dans la zone des 2600, si vous me connaissez bien, vous savez que j'utilise mon outil de Fibonacci.
pour me donner potentiellement une indication de là où est-ce que le marché va retracer et où est-ce que je peux placer mon SL. Donc ici on voit très bien que il est venu chercher la zone des 2590 avant de retracer jusqu'au niveau des 2612. Et la zone des 2612 c'était une bonne zone au niveau de mon Fibonacci qui pouvait me donner du coup un bon stop loss. Donc ce que j'ai fait, c'est que derrière j'ai placé un trade à 2696 avec un stop loss situé à 2617 et j'avais juste à attendre de voir si le marché il allait continuer à la baisse. Et derrière on voit très bien que on a une longue bougie à la baisse et comme je vous l'ai expliqué, j'avais mon point d'entrée ici, donc il a été validé. J'ai juste eu à attendre que le marché aille chercher ma zone des TP des 2550. Maintenant, comment est-ce que j'ai défini ma zone de TP des 2550? Alors pour ce faire, moi ma méthode c'est que j'aime regarder ce qui s'est passé dans le passé pour voir quel type de mouvement je peux potentiellement avoir sur le trade donné. Donc comme exemple, je vais repartir ici dans la zone des 2601 le 18 septembre 2024. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que la dernière fois qu'il était dans cette zone des 2600 et qu'il est parti à la baisse, on a eu un long retracement jusqu'à la zone des 2550. Vous le voyez très bien ici. Là, il est monté jusqu'à 2600 et il a baissé jusqu'à la zone des 2547. Et c'est comme ça que j'ai placé mon TP. C'est que je me suis référé à ce qui s'est passé au passé quand il était à la baisse. Donc ici, vous voyez, 2600, je le répète encore. Et il est parti chercher la zone des 2548. Donc ça se répète, c'est une répétition. Et derrière, on le voit encore ici. Il est venu casser la zone des 2600 une énième fois. Et on a une longue chute jusqu'à 2537. C'est encore plus bas que ce qui était au mois de septembre, le 18 septembre. Il allait encore plus bas. Voilà pourquoi est-ce que j'ai mis mon TP à ce niveau-là. Il a été validé comme je le voulais. Et ça m'a permis de clôturer mon challenge comme ça. Alors maintenant l'explication au niveau de mes zones en rose. Comment est-ce que je place mes zones que j'appelle mes zones psychologiques? Et plus vulgairement parlant, les zones de support résistance. Comment est-ce que je les place? C'est assez simple. Alors je vous ai pris un graphique vierge, donc l'euro indexé au livre sterling. Et pour cette paire là, je vais vous montrer comment je les place. Donc premièrement, je regarde où est-ce que le marché se répète, c'est-à-dire où est-ce qu'il retrace, que ce soit au niveau à la hausse ou à la baisse. Où est-ce qu'il retrace et où sont les zones importantes. Donc ici par exemple, je ne sais pas si vous le voyez, mais on a un mouvement à la hausse très prononcé dans la zone des 0,887-500. Une fois qu'il revient à ce niveau-là, le marché repart à la hausse, mais de manière très agressive. Donc vous le voyez, il fait que monter. Et une fois qu'il revient à ce niveau-là, il retrace encore une fois. Donc il retrace, ici encore il retrace, encore il retrace, il retrace, il retrace, il retrace sans jamais casser la zone réellement. Donc, et derrière, quand on est à la baisse, qu'est-ce qu'on voit? C'est que une fois que le marché il est venu casser la zone, quand il retrace sur cette zone, il revient plus la chercher, la zone. Donc c'est-à-dire qu'il repart à la baisse. Et ça on peut le voir à ce niveau ici, quand on a une vraie cassure de la zone, parce que cette zone là elle est pas réellement cassée. Attendez, juste je vais vous le placer, histoire que vous ayez une vue d'ensemble de ce que je raconte. Voilà, on l'a juste ici. On l'a juste ici, vous le voyez très bien. Là, on a une grosse continuation à la hausse.
Le marché, à chaque fois qu'il revient ici, il fait que retracer. Là, il retrace encore, il retrace, plusieurs fois d'affilée sur une même zone. Donc, c'est une zone psychologique assez importante. Et derrière, une fois qu'il baisse, quand on est dans le sens d'une tendance à la baisse, quand il revient dans cette zone, il vient et il continue son mouvement vers la baisse. Vous voyez ici, il a cassé et il est reparti à la baisse. Là, il est remonté pour essayer de voir s'il pouvait casser cette zone, ça marchait toujours pas. Il est reparti à la baisse encore une fois. Ici, pareil. Dans la zone des 0,87137, à ce niveau-là, le 14 juin 2022, il est reparti encore à ce niveau-là, mais c'était pas suffisant. Il est reparti à la baisse. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est ce que j'appelle moi mes zones psychologiques importantes où le marché, on a une réaction, que ce soit à la hausse ou à la baisse du marché avec un retracement. Un autre exemple avec le NZD-CAD. Donc là, je vous le refais encore une fois. Je sais pas si vous le voyez déjà ici, mais à 0,92, on a des retracements dans cette zone. Mais quand le marché vient retracer dans cette zone, direct, il reprend sa trajectoire à la hausse. Attendez, je vous le mets correctement pour que vous puissiez comprendre. Voilà. Juste à ce niveau-là. Voilà, comme ça. Et vous le voyez, quand il revient dans cette zone, boum, on a une continuation à la hausse. Ici aussi, une autre fois, continuation à la hausse. Encore, il vient retracer encore une fois ici. On a l'impression qu'il continue à la hausse. Il vient casser la zone. Derrière, il essaye de revenir dans la zone, mais il n'y arrive pas. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a un long mouvement à la baisse, sans réel retour. Une fois qu'il revient dans cette zone, il vient la casser et qu'il retrace à ce niveau-là à la hausse. Il continue son mouvement encore à la hausse. Encore une fois, il revient ici, il recasse la zone. Et derrière, il continue un mouvement à la baisse. Et là, ici, c'est l'exemple le plus clair, hein, les gars. Vous le voyez, quand il revient à la hausse à ce niveau-là, mais qu'il était dans une continuation baissière, d'ailleurs, on voit qu'il repart directement à la baisse à ce niveau-là. À ce niveau-là, ici aussi, il repart à la baisse, même à l'autre niveau, hein, même à ce niveau-là, avec ce que j'appelle une fausse cassure de la zone psychologique. On voit une continuation à la baisse, encore et encore. Ainsi, j'ai fait le tour. Je pense que ça y est pour cette vidéo. J'ai parlé un peu de ce que je voulais parler. Maintenant, pour ceux qui ont des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et on se revoit bientôt pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous et prenez soin de vous. Ciao, ciao.